Le domaine financier est probablement un des domaines les plus importants dans notre vie parce que on a plein de choses à gérer et de nos jours, il est très facile de dépenser de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on paye sans vraiment se rendre compte de la somme qu'on dépense. Par exemple, on peut payer avec des cartes de crédit, on peut payer avec le téléphone, on peut payer avec une montre, quoi que ce soit. Donc alors il y a des dépenses qu'on ne peut pas contourner, hein, le loyer, l'électricité, des choses comme ça. Mais il y a des dépenses qu'on peut gérer. Alors j'ai créé cette feuille justement pour aider à gérer un petit peu les dépenses. Alors comment se compose cette feuille? Alors au départ elle est assez vide, mais vous allez voir qu'avec les exemples elle va se remplir tout doucement. Alors la première chose à faire c'est déjà de déterminer le budget de départ. Alors pourquoi il y a une case bleue ici? En fait la case bleue c'est parce que c'est le jour. Donc aujourd'hui, là où j'enregistre cette vidéo-là, on est le vendredi 26 août 2022. Donc la case bleue, c'est pour indiquer le jour actuel. Hein, donc elle va bouger au fur et à mesure, à chaque changement, à chaque minuit, en fait, elle va changer. Alors par exemple, je me dis, ok, si j'ai fait une dépense aujourd'hui pour gérer, alors autre chose aussi, vous pouvez démarrer avec le budget que vous avez. Donc au départ, vous démarrez avec une certaine somme, l'état actuel de votre compte, et ici, vous pouvez simplement vous mettre sur la première case et changer. Donc, par exemple, je vais dire que on va prendre un chiffre rond, on va dire 2000, puis vous voyez qu'en fait, tous les 2000, et on démarre de là. Ensuite, je me dis, OK. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'étais faire des achats, j'ai fait l'épicerie, et j'en ai eu pour, je sais pas moi, 215 dollars. Donc, je rentre 215, et qu'est-ce qui se passe? C'est une dépense que j'ai fait aujourd'hui. Alors là, c'est important de cliquer ici dans l'ordre. Vous voyez, là, il y a l'information numéro 1, information numéro 2. Donc, c'est une dépense que j'ai faite aujourd'hui, et c'est une dépense. Donc, je clique sur dépense. Et à ce moment-là, je vais avoir mon 215 qui va se mettre là. Mon total est diminué d'autant. Et si je veux gérer les dépenses, et puis là, c'est une autre partie de cette feuille-là, je peux dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait de l'épicerie. Alors, soit je marque ici ce que c'est, par exemple, donc je peux marquer épicerie, mais je peux également cliquer ici sur épicerie et à ce moment-là, ça c'est autre chose, vous allez voir que va se créer régulièrement et va se mettre à jour automatiquement le graphique de mes dépenses. C'est-à-dire de savoir dans quel domaine je dépense le plus, de façon à pouvoir peut-être organiser quelques économies. Ensuite, il y a par exemple les dépenses récurrentes. Un loyer, par exemple, se paye tous les premiers du mois. Alors, au lieu d'aller chercher tous les premiers du mois et puis de créer je dirais, de rentrer la somme, je dis par exemple, OK, mon loyer, ça va être, par exemple, on va dire 850. Et à ce moment-là, je vais le mettre tous les premiers du mois. Alors, au lieu, soit on peut aller directement le mettre dans les dépenses et puis descendre et aller chercher tous les premiers du mois. Mais ce qu'on peut faire, c'est ici utiliser le petit calendrier qui est ici à droite et dire, OK, donc mon premier loyer, je vais le payer le 1er septembre. 1er septembre, je le paye plus tard. Donc là, je vais cliquer sur plus tard. Ce bouton plus tard est relié à la date qui est écrite ici. Plus tard, et c'est une dépense. Et va se mettre automatiquement le 850 ici. Si je veux donc préparer mon loyer du 1er octobre, 1er octobre, je mets 1er octobre, je paye plus tard et c'est une dépense, ainsi de suite. Donc là, on change de couleur, mais on va voir pourquoi. Par contre, je peux également rentrer mon salaire. Par exemple, si au 15 jours, le dit, par exemple, je touche mon salaire, je vais dire, OK, donc là, on va prendre par exemple le 25 août, j'ai touché un salaire, donc on va faire le 25, on va chercher le 25 ici, on va prendre le mois d'août. Alors c'est vrai que ça pourrait être plus pratique si c'est ponctuel de rentrer directement dans la case, mais ça va permettre d'aller chercher des dates beaucoup plus loin et de prévoir mes dépenses. Donc par exemple, je touche un salaire d'on va dire aux quinzaines 1000. Et puis à ce moment-là, je dis ok, donc ce 1000-là, je vais le toucher plus tard et c'est une rentrée. Donc je clique sur rentrée et à ce moment-là, ça va se mettre directement au niveau de la date. Je vais le toucher 15 jours plus tard, donc le jeudi 8 septembre. Donc à ce moment-là, je vais ici, 8 septembre ici. Hop là, on va chercher le 8 septembre. 8 septembre, c'est rentré. J'ai toujours pas changé la somme. Puis je dis, bah ça, je vais le toucher plus tard et c'est une rentrée. Donc hop, je vais mettre le 8 septembre. Et puis ici, 8 et 7, 15. Donc en fait, on va rechercher le 15. Hop là, je mets là. Ça, je le touche plus tard, c'est une rentrée. Et ainsi de suite.
Ben oui, mais en fait, non, c'est au 15 jours, je me suis trompé. Donc, ce n'est pas le 15, ça va être le 22. Ben, en fait, je viens ici, je prépare ici le 22. Donc ça permet d'aller chercher des dates beaucoup plus loin, donc plus tard. Et puis, c'est une rentrée, je mets le 22 et ainsi de suite. Donc ça, je peux rentrer toutes ces choses-là au fur et à mesure. Alors, si j'y vais au niveau des dépenses, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc épicerie, on a cliqué donc sur épicerie. Alors là, vous avez vu que le graphique a disparu. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une petite macro qui est cachée derrière tout ça. Si je clique n'importe où, le graphique revient. Hein, donc ça, puis vous allez voir qu'on peut le voir aussi le graphique à un autre endroit. Si je continue à faire mes dépenses, par exemple, si je dis, bah tiens, on était faire un restaurant le 5 septembre. Alors si on est le 5 septembre, on clique là, on tape le restaurant, par exemple, on a été à plusieurs 124. Et donc à ce moment-là, je clique si c'est sur aujourd'hui, aujourd'hui, mais je peux prévoir, comme je dis, je peux prévoir des dépenses, les loyers, les factures ou quoi que ce soit. Donc ça, je peux les prévoir à l'avance. Donc là, 124, on va dire que je suis allé au restaurant le 5 septembre. Allez, hop, on va mettre le 5 septembre ici. Voilà, donc ça, je vais l'enregistrer plus tard et c'est une dépense, donc c'est ici. Et puis par exemple, ici, je vais cliquer sur divers sorties. C'est-à-dire que je vais enregistrer mes dépenses. Alors pourquoi je fais ça? Puis vous voyez que ça, le graphique se met automatiquement à jour. Alors je vais prendre différents exemples. Par exemple, je vais, en supposant, alors je vais pas les re-rentrer, je dirais, dans le calendrier qui est là, mais si je dis, OK, il y a eu une dépense de, je sais pas moi, 87 $ de réparation de voiture, il y a eu 125 de téléphone, internet, télévision, il y a eu ma facture d'électricité de 43 par exemple. Donc je rends simplement le chiffre, j'appuie sur électricité ici. J'ai fait des achats, j'ai acheté des t-shirts, pantalons ou quoi que ce soit. Et puis on va dire que j'en ai eu pour aller 100, allez 4, non peut-être pas 400, on va dire 248. Donc dans ma garde-robe, au niveau de ma santé, ben je sais pas, j'ai dû aller acheter des lunettes, j'ai dû aller chez le dentiste, et puis c'est pas remboursé ou quoi que ce soit. On va dire 358 pour les problèmes de santé. Mes impôts, je viens de payer les impôts. Alors bon, je vais mettre un chiffre n'importe lequel, hein, je veux dire, il y a absolument pas de corrélation et tout ça. On va dire 453. Ça peut être des impôts, ça peut être des charges, ça peut être des taxes, ça peut être des taxes scolaires, des taxes d'habitation, quoi que ce soit. Et ben vous voyez que le graphique se crée automatiquement. Et à chaque fois, j'ai le pourcentage que ça représente. Alors, où est-ce que c'est caché tout ça? Ben en fait, tous les dépenses que je vais rentrer en fonction des domaines, si je vais ici dans la feuille paramètres, je vais retrouver ces dépenses-là. Donc là, toutes les dépenses que j'ai rentrées, hein, et en fait, j'ai le graphique qui se met automatiquement ici aussi. Hein, donc en fait, je peux avoir le graphique des deux côtés. Si par exemple, je prends, je sais pas moi, je vais dire, j'ai une autre dépense de 68, et puis j'ai deux fois au niveau de la santé, je l'ai eu trois fois parce que, allez, même quatre fois au niveau des restaurants ou quoi que ce soit, le graphique se met à toujours, puis vous voyez qu'en fait ici, là, toutes mes dépenses viennent se mettre dans les catégories. Alors vous pourriez changer, vous, éventuellement les catégories, si vous voulez créer des catégories, il suffit de changer le nom qui est ici. Hein. Par exemple, si je veux enlever, je dirais, pas garde-robe, mais voyage par exemple, donc je rentre ici, je change voyage, je vais dans la case principale, je clique avec le bouton droit, je change le nom, ici je fais modifier le texte, là je tape voyage, alors ça va s'effacer, ça va se remettre, voyage, voilà. Et à ce moment-là, ici, je vais bien retrouver, voilà, ici, vous voyez que là, ici, j'ai mon voyage qui se met en place. Donc en fait, vous pouvez personnaliser les boutons. Une fois que vous avez fini tout ça, ben en fait, si vous voulez faire ça mois par mois et puis faire le bilan tous les mois et à la fin du mois faire une remise à zéro en se disant bah tiens cette année là, enfin ce mois-ci j'ai dépensé beaucoup pour la santé, j'ai dépensé beaucoup charges, j'ai dépensé beaucoup divers sorties, ben je vais peut-être faire un petit peu moins de restaurants, des choses comme ça. Et en fait, en cliquant ici sur remise à zéro, ben en fait toutes les valeurs que l'on avait rentrées ici se sont effacées.
et mon graphique, bien évidemment, devient vide parce qu'il n'y a aucune valeur de rentrée. Donc ça me permet de faire un suivi tous les mois. Autre dernière petite chose aussi dont je voulais vous parler, ce sont ici, quand on va dans paramètres, il y a les valeurs limites ici. J'ai créé une valeur alerte et j'ai créé une valeur critique. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez mettre ici les valeurs que vous voulez, mais l'alerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma réserve d'argent dépasse, je dirais, descend en dessous de 500 $, ça va me créer une alerte. Si mon compte en banque descend en dessous de 100, ça va me créer une autre alerte. Alors là, vous pouvez mettre absolument les chiffres que vous voulez. Quelle importance ça va avoir ici? Je vais rentrer exprès des sommes importantes, c'est-à-dire que si je vais beaucoup plus loin ici, si j'ai tiens, on va se servir du petit calendrier. Si par exemple j'ai une dépense de 1500 $ à faire le 5 novembre, par exemple, donc voilà, donc je la provisionne déjà, donc je sais que j'aurai cette dépense-là à faire. Donc c'est une dépense que je vais faire plus tard, c'est une dépense. Donc au 5 novembre, ça va mettre 1500. En supposant que j'ai un autre, je dirais, 1000 $ qui va devoir sortir on va dire, le 12 novembre, par exemple. Donc c'est une dépense plus tard et c'est une dépense. Et à ce moment-là, vous voyez qu'ici, ça change. Pourquoi? Parce que je suis passé en dessous de la barre des 500 $. Si je redépense par exemple un autre 400 $, alors comme je vous dis, si vous pouvez y aller directement ici, vous pouvez rentrer ici 400 $ de dépenses, ça peut être fait manuellement, mais avec le calendrier, ça permet d'aller chercher les dates directement. Et à ce moment-là, comme on passe en dessous de la limite critique, ça se met en rouge. En supposant que le mercredi suivant, je récupère mon salaire ou des primes ou quoi que ce soit de 1000, on va dire 1500 par exemple, à ce moment-là, les cages de nouveau changent de couleur. Ça permet d'avoir un petit coup d'œil, je dirais en un coup d'œil, de savoir où sont nos limites, quand est-ce qu'on va être un peu juste, quand est-ce qu'on peut faire des économies, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, et surtout de prévoir toutes les dépenses qui vont arriver. Alors, il y a suffisamment de cases, je crois que je suis descendu à la case 1500. Oui, voilà. Donc là, le calendrier est prévu jusqu'au 14 août 2032, donc on a le temps. Mais je veux dire, vous pourrez, après, il suffit en fait de refaire un copier-coller, de continuer les cases, ou éventuellement de remettre le calendrier à zéro. Et là, pareil, je dirais, si vous voulez au départ démarrer votre calendrier à la date, parce que peut-être que la date du mois de août 2022, c'est un petit peu loin pour vous, à ce moment-là, au départ, quand vous démarrez le calendrier, si vous prenez cette feuille et que vous la démarrez, par exemple, je ne sais pas moi, au mois de décembre 2022 ou en février 2023, à ce moment-là, ici, dans la ligne ci, vous rentrez donc 2023, février, et puis le 25 février, par exemple, vous tapez entrée, et toutes les dates se changent. Donc là, il n'y a aucun souci, vous pouvez le démarrer à n'importe quelle date. Donc les choses à rentrer au départ, c'est votre banque du départ, le montant avec lequel vous partez, de mettre votre date de départ, et ensuite, régulièrement, de rentrer les différentes sommes. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est une chose qui peut aider à gérer les dépenses, et surtout à anticiper les dépenses à venir, et puis les dépenses régulières, de façon à gérer son budget. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, et puis si ça peut vous aider, je suis bien content de vous fournir cette petite feuille Excel, qui je pense pourra rendre des services. Voilà, j'espère que cette feuille pourra vous apporter un soutien et un regard plus attentif sur vos dépenses.